Bonsoir. Il est 8h tapant. Je viens de me connecter. Comme à l'habitude, je me prépare pour vous voir. Voir vos commentaires. Quand vous êtes là, vous me dites un petit coucou pour que je sache que vous êtes avec moi. Allô, Jessica. Hey! Avez-vous passé une belle journée? Mademoiselle Gauthier. Donc, vous me faites un coucou, vous me dites coucou en arrivant. Allô, Stéphanie? Essaye que j'aurais pas envie de la manger après, s'il vous plaît. Je m'excuse, Jessica. C'est comme... je peux pas te promettre rien. Je suis persuadée que tu vas avoir envie d'en manger. Puis c'est plate, hein, parce que comme ça se fait tellement vite, tu aurais même le temps de t'en cuisiner. Oui, j'ai eu une belle journée, mais comme vous voyez, j'ai un petit rhume. Donc, ça se peut que je boive un petit peu plus d'eau, j'ai la gorge un peu plus sèche. Je m'en excuse, hein. C'est la vie. Les petits rhumes, ça arrive. Puis inquiétez-vous pas, on n'est pas malade, pas de COVID là-dedans. Si on a été testé, c'est négatif. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous présenter cette belle petite nouveauté qui est la crème de citron. Allô, Lynn? Crème de citron, c'est un nouveau dessert. Ce soir, je me concentre sur les desserts. Éventuellement, je vais me concentrer sur d'autres choses, mais on y va avec ça. Donc, j'ai choisi de vous faire 3 desserts différents avec ce mélange-là. Parce qu'encore une fois, j'essaie de vous montrer que les mélanges épicures, c'est polyvalent. C'est pas juste pour faire ce qu'il y a sur la pochette. Donc, on a plusieurs options, opportunités. Ce soir, en particulier, moi, je vais vous faire un gâteau fromage au citron. Je vais vous faire aussi des cupcakes très citron. Et bien, pas la page couverture, mais la couverture de la petite pochette, les tartelettes. Donc, la crème de citron, elle est super simple à faire. C'est votre mélange. En fait, vous battez 3 œufs. Vous mettez une demi-tasse d'eau. Le mélange ici. Et puis, vous pouvez le faire au micro-ondes. Donc, ça prend environ 2 minutes au micro-ondes à faire épaissir. Sinon, moi, je l'ai fait à l'ancienne sur le feu directement. Je vous dirais en 2 minutes environ, c'était prêt, c'était épaissi. Je l'ai fait d'avance parce que, bon, comme vous le savez déjà, j'ai des allergies aux œufs dans la maison. Fait que je vais essayer de faire le moins de manipulation possible pour pas contaminer la maison puis que je passe la moitié de l'atelier à désinfecter à la place de cuisiner. Alors, je l'ai fait, moi, d'avance. Elle est ici, ma crème de citron. Donc ça, c'est le bol à mélanger de 4 tasses et ça vous donne une bonne tasse et demie. Je vais vous la montrer de plus près. Ça ressemble à ça. Donc en final, on met une cuillère de beurre. Si vous me dites Josée, c'est pas jaune fluo comme celle du commerce, ben c'est justement, il n'y a pas de colorant. Fait que c'est sa couleur naturelle. Puis tu sais, elle se tient quand même bien, là, la crème. Elle n'est pas trop liquide. Donc, je vais commencer par faire le gâteau au fromage parce que c'est la recette la plus longue. Là, je l'ai vous donne. Et j'ai mon livre, je suis une seconde. C'est une recette qui vient du livre du vrai résultat concret. Ce livre de recettes épicure. Donc, je l'ai trouvé à l'intérieur. La recette originale, on le fait avec le mélange à trempette petits fruits d'été. Moi, je transfère pour le citron. Donc, au niveau de nos ingrédients, on a besoin de 1 paquet de fromage à la crème allégée, 3 cuillères de mélange à trempette. Dans ce cas-là, on va mettre 3 cuillères de mélange sec de crème de citron, une demi-tasse de yogourt grec, un œuf, biscuit Graham, beurre. C'est pas mal ça. Fait que je vais y aller avec mon fromage à la crème. J'ai mon œuf que j'avais préparé. Allô Manon, j'espère que tu vas bien. J'arrive juste en temps, on n'a pas vraiment commencé. Fait que juste pour te repérer, on est en train de faire le gâteau au fromage au citron. Fait que fromage à la crème ramolli bien sûr pour pas que ça soit trop difficile à faire. On met le paquet au complet.
directement dedans. Je mets ça de côté. Je vais ouvrir mon petit mélange pour aller me chercher les 3 cuillères. Tu l'attendais ailleurs, bon, c'est bien. Fait que je vais mettre 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3. Je vais faire ça de côté. On a besoin d'une demi-tasse de yogourt grec. Voilà, on va mélanger ça ici. Hein? On va donner une petite cuillère. Est-ce que vous êtes déjà des gens qui ont déjà fait, du gâteau au fromage? Parmi vous. Je vais juste rincer ça. Je vous reviens, je ne suis pas loin. Je suis toujours là. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors. Il reste juste mon œuf à mettre dedans. Ok, toi t'en as déjà fait, mais pas au citron. Moi, là, j'en avais pas fait souvent des gâteaux au fromage, surtout pas dans les dernières années. Parce que je sais pas, j'avais comme un problème au niveau de la cuisson, au niveau du centre. J'étais peut-être juste pas faite pour faire des gâteaux au fromage dans la vie. Hey, ma cuillère est vraiment trop petite. Ma cuillère, ma fourchette. Je vais me prendre quelque chose de plus long parce que je vais tout me beurrer les mains. Hein? Avec ça ici. Fait qu'on mélange les 4 premiers ingrédients. Je vais mettre mon œuf. Fait que je mélange ça. Moi, je l'avais testé, la recette, même au micro-ondes, savoir si ça se tiendrait, pas d'œuf. J'ai été surprise, ça se tenait. C'est juste la texture était un petit peu moins crémeuse. C'est pour ça que je me dis, je vais vraiment faire avec un œuf ce soir pour voir la différence. Mais c'est ça, ça se tenait déjà très bien. Là, ça va être juste plus crémeux. Vraiment une meilleure texture de gâteau au fromage. Hein? Fait que là, je vais prendre ma petite étuveuse. Je la fais là-dedans. OK? Fait qu'on s'entend que c'est pour à peu près un 4 à 6 portions. Là, si vous avez la grosse étuveuse, vous pourriez le faire en plus gros ou même, je l'essayerai moi dans les moules à muffins. Je suis sûre que ça peut faire comme il faut là, avec le moule à muffin. Vous faites les mêmes étages. Fait que je suis sûre que ça fonctionne. Fait que je vais me faire mettre un petit peu, à peu près une cuillère de beurre pour que je vais le faire fondre. Je vais mettre ça au micro-ondes après une trentaine de secondes. Fait que ça va être pour mettre ma croûte de chapelure, gramme. Je vais mélanger ça. Et non, Jessica, finalement, les wontons au micro-ondes, je les ai pas essayés. Avec les photos que tu m'as envoyées, je me suis dit, bon, probablement que c'est vraiment pas un type de pâte qui a une cuisson adaptée au niveau du micro-ondes. Il aurait fallu les mettre carrément dans de l'eau, je pense, pour que ça cuise correctement. Mais non, je ne l'ai même pas testé. Je t'ai fait confiance. Moule mini portion aussi, Jessica, ça fonctionne très bien.
Il y en a qui le font gâteau au fromage. C'est juste que c'est un petit peu plus de taponnage parce que c'est en tout petit. Mais ça fonctionne également. Tu mets ça, tu le mets au four. Ta croûte, elle va prendre quand même. Et t'attends que ça refroidisse, bien sûr, avant de le démouler. Ah, tu l'as fait dans l'eau finalement. Tiens, on voit que t'as de la suite dans les idées, Jessica. Fait que j'ai du beurre fondu. Je vais mettre la chapelure à biscuits. Moi, je l'achète déjà faite comme ça parce que c'est moins de taponnage. Ça va plus vite dans la cuisine. Je vais en mettre à peu près. J'ai pas mesuré. Ils disent à peu près une demi-tasse. C'est sûr que dans ce livre-là, c'est des portions qui sont contrôlées. Fait qu'à ce moment-là, c'est un petit peu plus petit. Mais je vais mélanger ça. Hein? Ça prend déjà forme. Fait que moi, au niveau de la cuisson, je vais commencer par un 5 minutes. Je vais le vérifier après 5 minutes. Si jamais je vois que c'est pas assez cuit, je vais mettre 1 minute supplémentaire. Il faut être prudent avec la cuisson au micro-ondes parce que c'est tellement rapide que s'il était presque prêt et qu'on le met trop longtemps, ça devient trop cuit. La cuisson, elle se dépasse très rapidement. Exemple, j'en ai qui ont fait des, mettons, des brownies qui sont devenus très durs au micro-ondes, mais c'est juste que la cuisson était dépassée. La fois d'après, il remet la cuisson un petit peu moins longue, puis là, il était moelleux à souhait. Donc ça. Fait que si vous feriez dans un autre moule, même genre de principe, vous faites la petite croûte au fond. On presse un petit peu. Juste pour que ça se tienne. Puis je vais aller mettre mon mélange par-dessus. Mon petit mélange ici. Ça fait quand même une bonne quantité de garniture. Je vais juste l'étendre un peu. Je me fais rire encore, je le contourne à la place de le tourner. Donc, j'en ai vu qui l'ont fait aussi avec comme une espèce de spirale de crème de citron. Moi, je vais juste la mettre sur le dessus, mais vous pourriez spiraler ça dedans sans problème. Je mets ça de côté. Je vais mettre mon petit couvercle, puis je vais y aller avec mon premier 5 minutes de cuisson. Minutes. Je vais juste me laver les mains. Pour être sûr. La recette de gâteau au fromage, elle n'est pas dessus. Par contre, moi, je peux te l'écrire. Elle est dans le livre de recettes épicures. Mais ça, je vais quand même là, vous la mettre parce que j'imaginais aussi que vous me la demanderiez. Deuxième recette, cupcake citron. Super simple. Je l'ai fait comme à la main. Hein? Ma petite recette est assez simple aussi. C'est une recette qui est sans œufs. Parce qu'avec la cuisson micro-ondes, il faut que j'aille le hockey de l'allergologue à ma fille pour être capable d'en faire manger. Fait que je vais y aller avec une sans œuf comme ça. Fait que je mets 2 tasses de farine. Ça, là, c'est ma petite recette préférée. Parce que c'était la première que j'étais capable de faire qui n'avait pas d'œuf dedans et qui fonctionnait. Fait que je la faisais tout le temps. Fait que je vais mettre une cuillère de poudre à pâte. Je mets une cuillère de bicarbonate de soude. Un petit peu de sel.
suite, je tombe dans mes ingrédients mouillés. Puis elle est fun parce que savez-vous ce qu'on met dedans? C'est tout à coup d'une demi-tasse. Avec une demi. Je vais mettre du sucre. J'ai personne pour lécher mes spatules, ouais. Ils attendent que ça soit cuit. Ben honnêtement, parce que j'ai 2 personnes assises sur le divan qui me regardent. Quand même. Donc je mets une demi-tasse de sucre. Normalement, ils disent une demi-tasse de cassonade. Fait que je vais mettre juste un petit peu plus de sucre. Puis je vais remplacer le reste du sucre par mon mélange citron. Parce que lui, ce qu'il y a dedans, c'est du sucre et du citron. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Fait que je vais prendre mon enveloppe que j'avais tout à l'heure. Je vais aller y mettre aussi là, 3 bonnes cuillères à soupe. Dedans. Fait que là, c'est vrai que mon ingrédient sec est terminé. Fait que je vais y aller avec le humide. Une demi-tasse d'eau. Une demi-tasse de lait. Je suis toujours là. On a une demi-tasse d'huile. Dedans. Puis on a un petit peu de vinaigre. Ça, c'est l'ingrédient pas mal secret de tous les gâteaux sans œufs. Ça fait brouter le bicarbonate. Ça fait notre réaction chimique. Fait que je vais le mélanger. Fait que là, moi, ce soir, je fais des cupcakes citron canneberge. J'aurais pu faire citron bleuet, citron framboise. Vraiment, là, vous voyez comment que ça broute? C'est normal. Fait que je vais les mettre dans mes moules à muffins directement au micro-ondes. Tu sais, si des fois, il y en a qui se demandent, là, c'est pas juste les desserts épicures qui vont dedans, vos recettes aussi y vont. Ce n'est pas un problème. Ça, je vais mettre un petit peu d'essence de vanille que je suis en train d'oublier. Puis je vais mettre... oui, tu peux mettre 1 à 2 cuillères à soupe, Jessica, de vinaigre. Fait que ça, quasiment toutes les recettes de gâteaux que j'ai, sauf des recettes, mettons les gâteaux en boîte, là. Ça marche pas avec le vinaigre. Il manque d'autres ingrédients, mais les autres choses, tu remplaces bicarbonate de soude, poudre à pâte et vinaigre, ça fonctionne. Fait que mon mélange est fait. Je vais mettre du zeste de citron dedans. Mais avant toute chose, on va commencer par regarder notre gâteau de fromage s'il est assez cuit. On va se débarrasser de ça. Pas encore. On va le remettre. Fait que je vais y aller 1 minute à la fois, pas plus. Ma minute est là. Fait que mes mélanges ici sont faits. Je disais que j'allais zester du citron. D'avoir l'air niaiseux, là, mais quand vous zestez du citron, lavez-le avant, parce qu'il y a tout le temps des petites choses qui peuvent être dessus. Fait que je vais zester à peu près un citron. On essaie de prendre le moins de blanc possible, bien sûr, parce que sinon ça va devenir amer. Hein? Mon zeste de citron, il est là. Et puis, je vais ajouter à peu près une demi-tasse de canneberge pour ma recette. Hein? Elles ne sont pas plus compliquées que ça. Si vous aimez encore plus le zeste de citron, vous en mettez plus. Vous pouvez ajouter du jus. Ça dépend de votre niveau de citron recherché, je vous dirais. Mais avec ça, tantôt, je vais lui faire un petit glaçage. Un beau petit glaçage au citron aussi. Fait qu'on va aller chercher encore un petit goût supplémentaire. Fait que je vais me prendre une cuillère, ça va aller un petit peu mieux.
tout en revérifiant mon gâteau au fromage. Il s'en vient bien. Je le mets 1 minute de plus, puis après ça, je l'envoie dans mon gros réfrigérateur dehors. J'en ai d'autres qui mettent ça des fois, des choses à refroidir dehors. Ou c'est juste moi qui sers de mon méga frigo. Canneberge congelée, pas celle-là, mais tu pourrais le mettre tout à fait, là, les fruits congelés, ça fonctionnerait. Peut-être, vu que c'est une cuisson qui est très très rapide, j'aurais peut-être tendance à les faire décongeler à la base. Parce que, tu sais, on parle toujours d'à peu près 2 minutes et demie de cuisson hein, pour les muffins au micro-ondes. Fait que je serais peut-être portée à les dégeler. Mais c'est vraiment la marque Ocean Spray, je pense, des Crazen. J'achète ça en gros sac au Costco. Tiens, fait que les autres sont là. Fait qu'on se rappelle, mes petits moules à muffins, remplir aux 2 tiers à peu près, de ne pas dépasser, de ne pas trop les remplir. Parce que sinon, c'est là qu'ils sont plus difficiles à démouler. Fait que j'en ai là. Mon micro-ondes sonne. Je l'envoie dehors. Hein? Il est dehors à se refroidir. Je vais envoyer ma première fournée de muffins. Fait que je commence toujours avec mon classique 2 minutes 30. On va voir après ce qui s'ensuit. Pendant que mes petits muffins vont cuire, je vais pouvoir faire autre chose. Il va me rester un gros glaçage à faire. La recette de glaçage au citron, elle est sur le site internet d'Épicure. Je ne sais pas si vous avez déjà été consulter le site internet. Parce que moi, je suis bien fine, là, mais le site internet aussi, c'est une source d'informations assez impressionnante. Sont là les recettes. Il y a d'autres recettes de cupcakes au citron. La recette de glaçage que je vais faire, elle est sur le site aussi. Fait que eux autres aussi, ils vous en donnent des idées. Pour vous aider à sortir, des fois, comme on dit, passer out of the box. D'ouvrir nos horizons. C'est sûr, je pourrais vous mettre les liens par rapport à cette, pas cette recette-là, mais la recette de glaçage qui est là. Je pourrais vous le mettre, le lien, pour vous permettre d'aller la chercher. Hein, j'ai une deuxième fournée qui va être en attente. Je m'étends un petit peu en arrière. Puis, ben, ma crème citron. J'y arrive à ma crème citron. J'ai des petites tartelettes. Ici, qu'on va pouvoir garnir. C'est-tu pas merveilleux, ça? Je cours après mes cuillères. Dans le lave-vaisselle. Désolée pour la buée. Donc, la recette, c'est environ 1 tasse et demie à 2 tasses que ça donne. Ça peut vous remplir 12 tartelettes comme ça ou 24 mini. Donc, on va juste les remplir. Vous pourriez faire vraiment le tarte citron meringuée. Moi, je vais les servir avec de la crème fouettée. Parce que pour être bien honnête avec vous, je n'ai jamais fait de la meringue. Je ne sais pas pourquoi. Jamais essayé. Au niveau de la consistance, c'est un peu plus liquide qu'une crème citron du commerce. Donc, ça se prête un petit peu mieux à des petites portions qu'une grosse tarte. On s'habituera à chercher, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous les mettre les liens. Si jamais je vous oublie, là, n'oubliez pas de me le rappeler. Donc, comme je disais, ça se prête un petit peu moins à une tarte complète. Mais à la texture que je vois, d'après moi, c'est quand même pas si mal pour ça. Puis si jamais vous la faites au micro-ondes et vous vous rendez compte qu'elle est encore un peu liquide, vous pouvez tout simplement prolonger un peu la cuisson là, parce que le 2 minutes qu'il suggère, encore là, ça dépend toujours de la force de votre micro-ondes. Il y en a que ça chauffe plus vite, il y en a que ça chauffe moins vite. Fait que j'ai mes petites tartelettes là, qui sont en devenir. Je vais aller voir mes muffins. Je vais juste tester leur cuisson pour m'assurer qu'ils sont bien cuits.
fait niaiser par ça, là. Hein? Ça se fait l'été dans ton atelier? Parfait, sauf que je cours après mes cure-dents. Donc, ma cuisson, elle est bonne. Ils ont bien gonflé. Donc, on va juste attendre pour les démouler. Je vais starter ma deuxième batch. Ceux-là, je vais les mettre dehors pour essayer qu'ils refroidissent un peu. Mon gâteau de fromage est en train de refroidir, il sent bien bien. Avec ma fameuse recette de glaçage. Assez simple à faire. Là, moi, bien sûr, je vais la réduire parce que mon but, c'est de ne pas manger du glaçage pendant 2 semaines. C'est pas pour moi. Donc, je vais comme la couper en deux, la recette. La recette originale, on parle de 2 cuillères à soupe de beurre. On parle aussi d'environ 3 cuillères de mélange crème de citron, 2 tasses de sucre à glacer. Donc, moi, je vais réduire le tout. Je vais juste m'assurer qu'il ne me manque pas un ingrédient dans ma recette. Ça aurait l'air étrange si je me trompais. Je vais la vérifier. Tout. Ah oui, c'est ça, il me manquait un fromage à la crème. Chance que j'ai révisé. Fait que là, je vais mettre... Normalement, c'est un demi-paquet, 2 tasses, 2 cuillères de beurre et avec la crème de citron, moi, je vais couper ça en 2. Donc, c'est ici. Fait que je vais y aller avec mon fromage à la crème. Un quart de paquet environ. Tu sais, je m'étais posé la question bizarre d'un coup que je ferais juste mettre la poudre dedans pour pas mettre les œufs. Et ben, je pense que la texture, elle n'aurait pas été bonne à cause du sucre. Là, je n'étais pas sûre de la texture. Je me suis dit, on va vraiment le faire la vraie recette pour être correct. Fait que je vais mettre mon quart de brique environ. Ça qui est fun, ils sont comme gradués. J'aime ça. Moi. Je trouve ça pratique de savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Fait que j'ai mon quart ici. On va mettre à peu près notre 2 cuillères de beurre. On a ici à peu près 1, 2. La texture ne sera peut-être pas parfaite. Là, je l'ai pas. Je le mesure à peu près. Mes autres cupcakes sont prêts. Et puis, je vais mettre mon sucre à glacer. Tout en me prenant une petite gorgée d'eau, les amis, parce que j'ai une petite soif. Voilà. Donc, mes ciseaux. On va y aller avec à peu près 2 fois une demi. Ça. Je suis pas un exemple monstre de tout mesurer à la lettre. Hein. Vous devez commencer à me connaître. Mais ça finit toujours par fonctionner. Et puis, je vais mettre mon mélange crème citron. Là, c'est sûr que vous voyez que ce soir, j'ai utilisé quand même 2 enveloppes parce que j'aurais pas pu faire toutes les recettes avec une enveloppe. Ça. Puis là, ça va être le bout de plate parce que je vais aller fouetter ça. Ça va faire un petit peu de bruit. Je m'en excuse à l'avance. Si j'avais une petite musique d'ascenseur à vous mettre, je le ferais, mais j'en ai pas. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai fait de la crème fouettée tout à l'heure. Je l'avais faite d'avance pour ne pas être obligée de laver mon batteur en plus en vous parlant en plein milieu d'atelier. Et ça pour pas qu'il y ait de dégâts. Bon.
laver les mains. Fait que le glaçage, j'ai déjà fait. Ou on remplace juste avec une cuillère du mélange de l'enveloppe. Si on ne fait pas la recette de crème citron, on peut faire juste une mini portion de crème citron. Oui, en fait, moi je la mesurerais là. La recette totale prend 3 œufs. T'as juste à la diviser à ce moment-là. Si jamais c'est pour faire vraiment avec des recettes crémeuses, si c'est de la poudre, ben tu prends vraiment à coup de cuillère. On peut faire une mini portion de crème citron. Oui, bon, je suis sûre que ça se fait, Jessica. T'as juste à mettre, mettons, un œuf, d'y ajouter avec la poudre. Fait que mon petit glaçage citron, il ressemble à ça. Fait que ça va être pour... Tu sais, il se tient quand même bien. Je pense que je l'ai pas pire réussi. Magnifique. Fait que là, je prends mes petites tartelettes. Je vais en enlever une parce que je n'ai trop dedans. Je laisse toujours mes cupcakes finir de refroidir pendant que je vous parle. Puis moi, ben, comme je vous l'avais dit, j'ai une petite crème fouettée que je vais mettre. Pour mes petites tartelettes. Fait que je vais en mettre un petit peu dessus. Elle veut pas tomber. Ah. Et une petite cuillère là. Je suis sûre que ça va être super bon. Moi, Nelly, tout à l'heure, quand elle savait que j'allais faire des petites tartelettes, j'ai dit, cocotte, je vais t'en faire. Fait que j'ai pris un petit sachet de pudding épicure que j'y ai fait en vitesse. Fait qu'elle a pu avoir ses petites tartelettes au chocolat tout à l'heure. Avec la crème fouettée, elle était super contente. Fait que ça, on va l'étendre un petit peu. Vous auriez pu mettre des fruits frais. Je pensais qu'il me restait des petits bleuets tout à l'heure. Les bleuets sont disparus. Donc, il n'y aura pas de fruits sur les miennes ce soir. J'ai par contre juste coupé un petit morceau de zeste de citron pour faire une décoration sur ma tartelette. On aurait pu aussi en zester comme pour en saupoudrer, mais je vais vous organiser quelque chose pareil. Les petites tartelettes sont là. Fait que juste des petites spirales de citron. Tu sais, vous zestez, vous le twistez, ça va rester en forme. Donc, on peut les mettre dessus pour que ça soit cute. Tu pourrais l'essayer aussi dans le glaçage, mais ce que j'avais pensé, c'est au niveau de la texture. Probablement qu'il faudrait que tu le fouettes plus longtemps pour que ton sucre vraiment fonde bien. Parce que c'est plus granuleux le mélange. Quand tu vas avoir ouvert une enveloppe, tu vas te rendre compte que c'est pas du sucre à glacer qui est à l'intérieur. Fait que je pense que c'est un guess à prendre. Je l'ai pas essayé. Par contre, mais comme il m'en reste de la poudre, je pourrais peut-être faire des tests pour toi. Si tu décides pas de faire le test avant moi. Parce que je te connais. Hein, je vais mettre des petits sprinkles comme ça. Fait que j'ai mes petites tartelettes au citron qui sont là. Toutes mignonnes. OK? Fait que comme je vous dis, c'est au niveau de la couleur, c'est plus pâle qu'un mélange du commerce. Ah, je t'ai fait rire, Jessica, tu sais exactement ce que je veux dire, hein? Toi, là, en général, mes recettes que je fais, c'est pas long qu'elles sont essayées par chez vous. Je vais aller chercher mes petits choses dehors. Je vais voir si je vais être capable de le démouler. Bon. Mon gâteau au fromage, je vais laisser encore un petit peu refroidir avant de le sortir parce qu'on voit que sur le côté, vous voyez, il commence à se démouler. Mais il est encore chaud au centre. Fait que je vais vous le démouler un petit peu plus tard. Avec les photos, bien sûr, comme d'habitude. Fait que vous ne perdrez pas tout. Ça ne me tente pas de tout vous le craquer devant vous.
Et puis là, petit cupcake. Lui, il est gros. Hein? Et ça. Hein, ça refroidit vite dehors, hein? C'est assez efficace. Je vais juste me sortir une petite grille de refroidissement, là, pour les mettre dessus. Fait que mes petits cupcakes sont là, sont prêts à recevoir le petit glaçage au citron que je vais m'amuser à mettre dans une petite poche. Tant qu'à faire, on va lui mettre ça dans une poche à douille. Puis là, je me cherche. Moi, dans la vie, là, vous seriez impressionné de savoir le nombre de cuillères que je peux utiliser en cuisinant. C'est hallucinant. Vraiment, là, j'en utilise. J'ai comme été habituée à cause des allergies. Ça, faut pas que ça touche à ça. Fait que je passe des cuillères. Mais bon. Ma famille m'aime quand même. C'est pas un problème. C'est pas une cause de divorce non plus, je vous rassure. Tu penses que ta famille t'aime quand même? Oui, je pense que ma famille m'aime quand même. Dit la jeune fille qui attend de manger un dessert. Devrait être fine avec sa mère. Puis un garçon aussi. Un garçon aussi. Parfait. Fait que j'ai mes petites poches. On va essayer de faire un petit glaçage cute dessus. C'est sûr que mon glaçage, il n'a pas eu le temps de refiger, hein, on s'entend là. C'est encore là une question de vous le présenter quand même. Ouais. Fait que je vais vous en approcher un pour vous le montrer. Fait que mon petit cupcake très citron, qui a du mélange de citron dedans, mon glaçage au citron et au canneberge. Qui sent super bon. Je vais quand même, là, je dis vous mettre des photos, vous sortir le gâteau au fromage. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, j'espère que vous avez apprécié encore là ces différentes façons d'utiliser la pochette, le mélange. Super polyvalent encore une fois. Là, j'en ai qui capotent, là. Ils vont venir manger, fait que je vais me dépêcher à faire mes photos. Je vous mets ça sur le site. Et puis, je vais vous mettre là, le lien des recettes aussi. Si jamais je vous oublie, faites-moi signe, dites-le moi. Mais je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez les essayer le plus rapidement possible. Alors, tu vas mettre la photo de la recette cupcake que tu as notée. Parfait, Jessica, ça c'est de l'efficacité du tonnerre. Alors, je vous mets ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Continuez de me suivre. Merci, bonne soirée.